Masechet Shabbat, Daf Ain Zain, Hamoud Bet, on va commencer par les 3 dernières lignes. Halav Kede Gemira. On a appris dans la Mishnah le din du shi'ur pour être hayaf ratat. C'est-à-dire, quelqu'un qui a commis une infraction le jour du Shabbat en profanant le Shabbat par la réalisation d'un travail. Une melacha be-Shabbat, donc il est hayaf ratat s'il a fait ça be-shogeg, parce qu'il a oublié que c'était Shabbat ou il a oublié que c'était assour, alors il doit apporter un korban expiatoire, korban hatat au Bet Hamikdash pour se faire pardonner. Mais quand est-ce que la melacha, elle est considérée comme telle, minatora, que si il a fait le shi'ur, il a fait la melacha avec le shi'ur requis. Par exemple, quelqu'un qui transporte un aliment à l'extérieur pendant Shabbat, du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, là où il n'y a pas de Eruv. Dans ce cas-là, il est hayaf ratat, mais pour un aliment solide, quel est le shi'ur au minimum? Qu'agrogeret. C'est quoi grogeret? C'est le volume d'une figue. Ça, c'est le shi'ur pour le solide. Mais pour le liquide, la Mishnah qu'on a étudiée, elle nous a dit que chaque liquide est son shi'ur. Yain, c'est kedé meziga. Halav, kedé gemira, c'est-à-dire une gorgée. Des vaches, kedé liten ala katit. Du miel, s'il fait sortir une quantité pour mettre sur la blessure du hamor ou du sous ou du gamal. Lorsque on met des fardeaux, la selle avec des sangles sur l'âne ou sur le cheval ou sur le chameau, avec le temps ça frotte, ça fait des blessures. Pour soigner cela, on met du miel. Cette quantité de miel nécessaire pour le katit, c'est le shi'ur de Hotza'ah et Shabbat. Il faut au minimum ça. Shemen, l'huile, quelle est la quantité? Kedé la sour ever katan. De quoi oindre un petit membre. Et on verra dans la Gemara que c'est le plus petit membre d'un enfant qui vient de naître. Et c'est quoi le plus petit membre d'un enfant qui vient de naître? Eh bien, c'est le petit doigt du pied, l'auriculaire du pied. C'est minuscule. Eh bien, si tu as fait sortir de l'huile, de quoi badigeonner, frictionner ce petit membre, même ça s'appelle shi'ur pour être hayav. Maïm, kedé la choufbahem et akilor. Maïm, c'est de quoi mélanger à un produit de médicament qui sert de collyre. Kilor, collyre. C'est de l'onguent, c'est-à-dire c'est comme une résine où on mélange dedans de l'eau pour pétrir, pour mettre sur les yeux comme médicament. Quand ils avaient des infections, c'est comme ça qu'ils faisaient avec de la poudre de médicaments. Ush'ar kolam mashkin birvi'it. Toutes les autres boissons, c'est revi'it. Si tu as fait sortir à l'extérieur un revi'it, eh bien là, ça s'appelle une melacha gemora, il est hayaf hatat. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon dit kulan birvi'it. Tous les liquides, que ce soit de l'huile, ou du miel, ou du vin, ou de l'eau, c'est toujours le même shi'ur, revi'it. Ok. Alors maintenant, on avait vu que pour le lait, quel était le shi'ur de la Hotza'ah du lait? C'est kedé gemira. C'est quoi gemira? Une gorgée. De quoi avaler. La Gemara, maintenant, va essayer d'étudier l'étymologie. Ça veut dire la racine des mots. Comment il faut bien prononcer. Ibaya lehu. Kedé gemia ou kedé gemia. Comment est-ce qu'il faut lire? Avec Aïn ou Aleph? Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Hagmi inina me'at ma'im mikadech. La Gemara dit que la meilleure version, c'est de dire Hagmi inina avec le Aleph. Pourquoi? Parce que Eliezer a dit à Rivka,
Hagmi inina me'at ma'im mikader. Donne-moi une petite gorgée d'eau de ta cruche. Donc avaler une gorgée, ça s'appelle les gamés. Hagmi inina. Donc il vaut mieux dire kedegemi'a plutôt que kedegemi'a. Si déjà on parle de la prononciation Aleph ou Aïn, on va poser la même question par rapport à un autre verbe. Ibaya lehu, un nom, pas un verbe, un nom. Gar'inin ou gar'inin. Comment est-ce qu'on dit les noyaux, les pépins de fruits? On dit gar'inim avec Aïn ou bien gar'inin avec Aleph. Amarababaroula venigra me'erkecha. Eh bien, c'est avec Aïn, d'où on l'apprend, d'un pasouk qui nous dit que quand on réduit la valeur, venigrar me'erkecha, quand tu y retires le noyau et que tu jettes le noyau, tu n'as pas mangé le fruit entièrement avec le noyau, tu as retiré une partie. Nigrar, le noyau, c'est ce que tu retranches du fruit. Donc on dit gar'inim et non pas gar'inim avec Aleph. Ibayalehu. Omemot ou omemot. Vous savez que les braises, lorsqu'elles sont en train de s'éteindre, en voie d'extinction, au début, elles sont flamboyantes. Les braises, elles sont rouges. Mais après, quand elles deviennent noires, ça veut dire que le feu est en train petit à petit de disparaître. Donc à l'intérieur, c'est encore chaud. Mais à l'extérieur de la braise, ça y est, on voit plus le rouge, la couleur rougeâtre du feu. Comment ça s'appelle en hébreu? Des braises en voie d'extinction. Gehalim omemot. Des braises sombres. Elles sont ternies. Et d'où on apprend, de quel passouk on peut déduire ça? Amarav Yitzchak Barav Dimi, Arazim lo amemuhu began Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? De qui on parle? En fait, on parle du... Ashur. Le prophète Yechezkel va dire à Paro Melech Mitzrayim, c'est quoi ton orgueil, ta ga'ava, pour qui tu te prends? Sache que Akadosh Baruch Hu, il a frappé des gens plus forts que toi. Même Ashur, qui était celui qui a conquis le monde entier, c'est-à-dire le pays de Ashur, et il était beau, il était fort. Donc dans la comparaison que l'on fait de manière poétique pour dire que le royaume, l'empire de Ashur était super puissant et qu'en effet il était glorieux, il était lumineux. Arazim lo amemuhu began Elohim. Il était tellement beau cet empire que même les cèdres du Gan Eden n'ont pas fait de l'ombre sur lui. C'est beau les cèdres, c'est grand, c'est majestueux. Ça n'a pas fait de l'ombre, ça n'a pas assombri la beauté de Ashur, sa majesté de son royaume. Alors comment c'est écrit? Arazim, les cèdres, lo ammemuhu, ne l'ont pas assombri. Alors de là on a appris que Gehalim, Rommemot avec Aïn et pas avec Aleph, ce sont des braises qui sont ternies, qui sont sombres parce qu'ils sont en voie d'extinction. Ibayaleu, me'ametzin tenan ou me'ametzin tenan. C'est-à-dire, un mort, il faut lui fermer les yeux. Comment on dit? Me'ametzin avec Aïn ou me'ametzin avec Aleph. Alors on te dit avec Aïn. Amar Rabbi Yechia bar Abba bar Rabbi Yochanan ve'otzem einav merot bera. On apprend du pasouk que c'est avec Aïn, puisque nous voyons que quelqu'un qui ne veut pas regarder des mauvaises images, quelqu'un qui quand il voit quelque chose qui est assourd de regarder, il ferme ses yeux,
Ça s'appelle Otsem Enav Merot Bera Hu Meromi Mishkon. Celui qui arrive à fermer ses yeux pour ne pas voir du mal, eh bien, Kadosh Baruch Hu, dans le Olam Haba, le mettra dans les plus hautes sphères du Gan Eden. Voilà donc la Gemara en a profité pour clarifier certaines prononciations avec Aleph, Aïn ou autre. Donc maintenant on a terminé ce sujet qui était une parenthèse et on revient au thème principal. Tanu Rabanan, Hamotzi Halav Shel Behema Kedegemi'a. Celui qui fait sortir pendant le Shabbat du lait d'une Behema Tehora, c'est-à-dire du lait kasher. Alors quel est le shi'ur pour être hayav hatat pour la hotza'a s'il a sorti Kedegemi'a, Gemi'a. Maintenant on vient d'apprendre Hagmi'inina Me'at Ma'im Ikader. Alors c'est une gorgée. Chalav Shelisha, quelqu'un qui a transporté du lait de femme, d'une nourrice, ou bien Loven Shel Betza, quelqu'un qui a fait sortir un blanc d'œuf. Quel est le shi'ur pour être hayav hattat pour cette otsa'a? Kedeliten bimshifa shel kilor. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous ai dit que pour les yeux, quand il y a des infections, à l'époque, il ne se servait pas beaucoup de collyre liquide, il se servait d'un produit, de médicaments solides qu'on pétrissait, on faisait de la résine, de l'onguent, et ça on le mettait sur l'œil. Alors, il fallait mélanger avec un liquide. Avec quoi on mettait? On mettait par exemple du lait de femme. Ça guérissait. Ou bien du blanc d'œuf qu'on mélangeait à cet onguent. Et ça, on le mettait sur les yeux. Kilor, quel est la chouv bamaïm? Quelqu'un qui a fait sortir justement ce médicament-là. Quel est le shi'ur du médicament? De quoi mélanger à l'eau et de mettre sur les deux yeux. C'est ça, hein? Le shi'ur, comme ça dit Rashi, Kedé la chouv bamaïm, lishne enaim. Ba'e Ravashi, Kedé shifa. Oh, Kedé ahiza ve shifa. C'est-à-dire que lorsqu'on prend quelque chose avec ses doigts et après on met, par exemple, sur les yeux, alors il reste un petit peu collé aux doigts. Quand on dit le shi'ur de l'eau, de quoi mélanger à ce médicament, c'est juste bédiouk ce qu'il y a sur les yeux, ou bien ce qu'il y a sur les yeux plus ce qui est collé aux doigts. Et la Gemara dit teko. C'est quoi teko? La Gemara, elle reste sur la question et elle n'a pas résolu le problème. Des vaches, kedeliten à la katite. On a dit que le miel, quel est son shi'ur? De quoi badigeonner la blessure d'un âne ou d'un chameau ou d'un cheval. Tana kedeliten alpi katit. Qu'est-ce que ça veut dire alpi katit? Le bord. De quoi mettre sur le bord de la lésion, de la blessure. Ba'ir Ravashi, al katit, apuma de chula katit, o dilma amursha kama de katit, la puke hudrana de l'eau. C'est-à-dire, est-ce qu'on a dit à la katit, c'est carrément sur tout le bord de la plaie, ou bien juste au début et à la fin, mais pas tout le contour. Ça veut dire pékatit. P, ça veut dire l'ouverture, la bouche. P. Alors peut-être aussi c'est juste l'extrémité. Là encore la Gemara n'a pas donné de réponse et elle reste sur la question teko, en suspens. Et maintenant la Gemara va nous dire, puisqu'on t'a parlé de médicaments pour les yeux, pour le miel qu'on met sur les blessures des animaux, et bien la Gemara maintenant va nous donner un cours de sciences naturelles. Et elle va nous dire que il y a des secrets dans la nature qui sont extraordinaires. Amar Rav Yehuda Amarav, Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu be'olamo, lo bara davar echad levatala.
Tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde, il n'y a pas une chose qu'il a créée inutilement. Tout a une fonction. Bara Shabloul les Katites. Shabloul, c'est une sorte de petit ver de terre. Eh bien, c'est une limace qu'on appelle Homet. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé cette limace, comme Rashi a traduit Shabloul, limace. Pourquoi faire? Les Katites. Lorsque le vétérinaire va voir la blessure de l'âne ou du chameau ou du cheval avec les sangles du fardeau qui, à force de frotter, l'ont blessé, eh bien, il va te dire, prends une limace. Vous savez c'est quoi une limace? Vous l'écrasez et vous prenez cette gelée et vous la mettez sur la catite, ça va cicatriser. Barazez-vous la tsira. Alors les amis, âme sensible, s'abstenir, ne soyez pas dégoûtés de ce qu'on va étudier maintenant. Quelqu'un qui a été mordu par une guêpe, qui a été piqué par une tsira, un frelon, alors qu'est-ce qu'il faut qu'il mette comme traitement? Ne soyez pas dégoûtés. Il prend des mouches, il les écrase et il met ça comme pansement. Eh bien, ça guérit la piqûre du frelon. Yatouche, le nahash. Le moustique, tu l'écrases pour soigner la piqûre d'un serpent. Nahash, les hafafites. Il y a une sorte d'ulcère, de furoncle, de shechin, qui s'appelle hafafite. Comment tu la soignes? Eh bien, figure-toi, avec le nahash, justement, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que, avec un nahash que tu écrases, et tu mets ça comme cataplasme. Smamit les akrav. L'araignée, tu écrases des araignées et tu mets sur la piqûre de scorpion. Echi avidle. Quelle est exactement la recette des araignées? Hada ukma, hada hivara, une araignée noire, une araignée blanche, veshal keleu, il est bouilli, veshai fele, et une fois qu'ils ont écrasé, il met ce mélange sur l'endroit du shechin, et c'est comme ça que, ou bien sur l'endroit de la piqûre du scorpion, et c'est comme ça que, en effet, il guérit. Et ça, c'est pas seulement par rapport aux araignées, c'est pareil pour le nahash, au niveau du shechin. Il prend un nahash blanc et un noir, et pareil. Bekitsour, on voit ici des choses incroyables. Et la Gemara nous dit que Tanu Rabanan Hamisha Emoten, il y a 5 sortes de peur. Emat Halash ala Gibor, où le faible, il effraye le fort. Emat Mafgia al Ari. Le Mafgia, c'est une petite bête, mais elle a une voix perçante. Alors avec ses cris stridents, il arrive à faire peur même au lion. Et le lion, il s'enfuit. Emat Yatouche à la pile. Le moustique, il fait très peur à l'éléphant. Pourquoi? Parce que quand il lui rentre dans le nez, commence à lui démanger le nez, il ne sait plus comment s'en sortir. Dans la trombe, il devient fou. Emat Mamit à la akrave. L'araignée, c'est la peur du scorpion. Parce qu'il lui rentre dans l'oreille et il le démange. Emat Snunit al Hamnesher. Il y a des hirondelles qui font peur au... Comment il s'appelle? À l'aigle, parce qu'il lui rentre là-bas entre les ailes et il s'accroche là-bas et il n'arrive pas à déployer ses ailes. Imat Kilbit al Liviatan. Kilbit, c'est une sorte de reptile marin aquatique, un petit reptile. Il rentre dans l'oreille du Léviathan, de la grande baleine. Il ne peut rien faire. Il devient fou avec. Eh bien, c'est la peur du faible sur le fort. Amar Vidamar Maïkra. Amar Vidamarav Maïkra. D'où, de quel passage qu'on apprend que ça existe, en effet, que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce phénomène que parfois le faible, il effraie le fort. Hamavlig Shod al Az.
Akadosh Baruch Hu, il donne la force aux faibles par rapport aux forts. Puisqu'on a parlé de sciences naturelles, maintenant la Gemara nous raconte une histoire. Rabbi Zera, Ashkach le Rabbi Yehuda, un jour Rabbi Zera a croisé Rabbi Yehuda, de Avakae Apidha de Behamoa. Il était devant la porte de la maison de son beau-père. Et Rabbi Zera a remarqué que ce jour-là, Rabbi Yehuda était de très bonne humeur. Et si on lui posait n'importe quelle question, sur n'importe quel sujet au monde, eh bien, il répondrait. Alors, il a dit, c'est l'occasion pour moi de lui poser des questions sur la nature. Amarle, Maitama Izes Masgan Beresha Vehadar Imre. Il lui a dit, le berger, toujours, il prend un bouc noir et il le met devant le troupeau de moutons blancs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce phénomène? Toujours, les chèvres noires, elles marchent devant le... Comment il s'appelle? Le troupeau de moutons blancs. Amar le Kibriyato shel Olam, de Beresha Hashocha ve'adar Nehora. Il lui a dit comme la création du monde. Vayhi Erev, Vayhi Boker. D'abord le noir, ensuite la lumière du jour. La même chose. D'abord les izim, les chèvres qui sont noirs, les boucs qui sont noirs sont devant. Et derrière eux se trouvent les moutons blancs. Maïtama Nemichassian Vanemi Galian lui a dit pourquoi la nudité des chèvres sont découvertes, ils n'ont pas de queue, alors que les moutons, ils ont une queue. Réponse, Han et les Mechassinan Minayu Mechassian. Han et les Mechassinan Minayu Migalian. Il a dit c'est Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Les moutons qui nous permettent de nous couvrir grâce à leur laine, les gens se couvrent avec des pulls en laine, alors eux aussi méritent d'avoir une queue qui couvre leur nudité. Mais les chèvres qui ne nous permettent pas de nous couvrir avec leur laine, eh bien eux aussi, elles aussi, les chèvres, sont découvertes. Maïtama Gamla Zoutar Genoufte. Pourquoi est-ce que le chameau, il a une petite queue? Réponse, Mishum de Achal Kise. Parce qu'il mange beaucoup de branches épineuses, il marche dans les buissons, donc s'il avait une longue queue, et alors il se serait entremêlé dans les épines. Alors Ekjbaruch l'a protégé de cela. Maïtama Torah Aricha Genoufte. Pourquoi le shor, le bœuf, il a une longue queue? Mishum de Daïr Be'agme ou Bae les Karkouche Baké. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve toujours dans le pâturage auprès de marécages où il y a beaucoup de moustiques et d'insectes. Alors pour les dégager, avec sa queue, il les renvoie. Maïtama Karna de Kamtsar Ekicha. Il lui a dit pourquoi est-ce que les antennes, les cornes des sauterelles sont tendres, sont molles. Il lui a dit Mishum de Daïra Behilfe, Veikashia Nadia Umitavra. De Amar Shmuel Hayman de Bae de Lissame les Kamtsa, les Chaloufino les Carnets. Il a dit parce que la vue, les yeux, la vue des sauterelles dépend de ses antennes, dépend de ses petites cornes. Si c'était des cornes dures, rigides, étant donné que les sauterelles vivent là où il y a des arbres, des branches de sol, et là-bas, ces branches de sol auraient pu lui couper, lui casser les cornes. Alors Jbochou, il a fait que c'est tendre, que c'est mou, de manière à ce que ça se plie, ça se courbe, mais ça ne se coupe pas. Comme disait Shmuel, celui qui veut rendre une sauterelle aveugle, qui lui coupe les antennes. Maïtama haïtimra de tarnegolta midalele ela. Il a dit pourquoi, en général, au niveau des yeux des coqs, lorsqu'ils ferment leurs yeux, la paupière inférieure, elle monte et elle recouvre la totalité de l'œil. Pas comme les autres créatures où la paupière supérieure,
elle couvre la moitié de l'œil et la paupière inférieure recouvre la moitié. Ici, d'ailleurs, chez les autres, c'est la paupière supérieure qui descend vers le bas. Chez le coq, c'est le contraire. La paupière inférieure qui monte vers le haut. Réponse. Mishum de daire adapé ve'yail kutra mitavra. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que généralement, les coqs dorment la nuit au-dessus des poutres, là où il y a la fumée qui monte. La fumée de tout ce que les gens font en bas à la maison. Alors, pour pas que la fumée qui monte du bas ne les rend aveugles, alors Hachem a fait en sorte qu'ils aient une protection, et c'est la paupière d'en bas qui monte vers le haut pour empêcher l'accès de la fumée. Alors Rabbi Zera a vu que c'était le bon moment pour poser des questions à Rav Yehuda. Il répondait à tout. Il lui a dit maintenant, Rabbi, je peux vous poser des questions au niveau de l'étymologie. Il y a plein de noms en araméen et j'aurais bien voulu que vous m'expliquiez pourquoi ça porte ce nom. Par exemple, la porte en araméen, ça se dit Dasha. Il lui a dit pourquoi ça s'appelle Dasha. Il lui a dit parce que Derer Sham, c'est la contraction de deux mots. Derer Sham, au travers de la porte d'entrée, tout le monde passe. Derer Sham. Darga, Derer Gag. L'échelle s'appelle Darga. Pourquoi? Il lui a dit parce que c'est grâce à l'échelle que tu arrives au toit. C'est la contraction de deux mots. Derer Gag. Gag, c'est le toit. Derer, l'échelle, c'est le chemin vers le toit. Matkolita. Il lui a dit pourquoi est-ce que la vinaigrette s'appelle Matkolita? Il lui a dit parce que c'est la contraction de trois mots. Matai tichleda. Ça veut dire que tu as des vinaigrettes qui mettent très longtemps jusqu'à ce que tu termines le flacon. Par exemple, un flacon de moutarde ou de harissa. D'accord? Ça ne se mange pas comme ça à la cuillère. Par étapes. Par étapes. Donc ça reste longtemps au frigidaire. Alors tu dis, quand est-ce qu'il va se terminer ce flacon? Il ne peut pas se terminer. C'est pour ça qu'il s'appelle Matkolita. C'est Matai Tichleda. Quand est-ce que celui-là va se terminer? Il devient bleu. Beta. Pourquoi la maison s'appelle Beta? Il lui a dit, c'est la contraction de trois mots. Bo ve'itivba. Viens, je vais m'installer dedans. Quand pas seulement je vais m'installer, il invite ses invités, il leur dit, Bo ve'itivda, venez vous asseoir ici. Bikta, une petite maisonnette, s'appelle Bikta pourquoi? Berakta. Parce que comme c'est étroit, exigu, alors ça s'appelle un endroit étroit, l'étroitesse. Berakta. Kufta. Pourquoi est-ce que le tronc d'arbre ou une bûche de bois s'appelle Kufta? Il dit parce que très souvent, lorsqu'on cherche un tabouret, alors on se servait de ces bûches de bois, de ces troncs, et on les mettait dans une position où on pouvait s'asseoir dessus. C'est la contraction de Kuf Vetiv. Retourne la bûche et assois-toi dessus. Assieds-toi dessus. Livne, pourquoi les briques s'appellent livne, levenim? Il lui a dit parce que c'est livne banim, dans le sens où, grâce aux briques, on construit des maisons qui restent aux générations à venir. Hutza, Hatzitza. C'est quoi Hutza? Hutza, c'est une clôture qui est faite avec des roseaux ou avec des branches de palmier. Ça s'appelle Hutza. Pourquoi? Parce que, étant donné que ce n'est pas un mur en dur, c'est juste pour faire Hatzitza, alors on l'appelle Hutza, qui est le même mot que Hatzitza. Hatzba, pourquoi ça s'appelle Hatzba? Le seau avec lequel on puise de l'eau. Il a dit Hotsev Maïm min nahar, parce qu'on puise de l'eau du nahar. Hatzba, Hotsev Maïm min nahar. Kuza, un petit verre qu'on amenait chez comment il s'appelle, le commerçant, l'épicier, pour mettre dedans de l'huile ou autre. Alors pourquoi on disait Kuza? Il a dit parce que Kazé,
il lui dit, je voudrais juste un tout petit peu. Shutita, pourquoi les myrtes s'appellent en araméen Shutita, le hadas? Il lui a dit parce que Shtuta, à l'époque, les gens qui dansaient devant Hatan et Kala, ils dansaient avec des bouquets de myrtes. Et ils faisaient un peu les fous. D'ailleurs, il y avait un rave qui dansait devant Hatan et Kala avec des myrtes. Ava Meraked Atlat. Rabbi Shmuel Bar Shilat Ava Meraked Atlat. Il jonglait avec des bouquets de myrtes. Et quand il est niftar, ils ont vu qu'il y avait au-dessus de son cercueil une colonne de lumière qui montait jusqu'au ciel. Alors, il y avait un rave qui a dit Ahnele Shtute, Hanele Shutate, Ahnele Shitate. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa folie qu'il avait l'habitude de faire avec les myrtes, ça lui a marché. On voit que Akadosh Baruch Hu, il lui a fait une chose qui n'arrive qu'à une personne ou deux de la génération. D'avoir une colonne de lumière qui monte de son cercueil jusqu'au ciel, ça n'arrive pas à beaucoup de gens. Lui, qu'est-ce qu'il avait de spécial? Eh bien, c'est qu'il dansait devant Hatan et Kala comme un fou. Avec quoi? Avec ses branches de myrte. Alors, comment s'appellent les branches de myrte? Hadas, comment ça s'appelle? Shituta, Shutita. Alors, pour ça qu'il lui a dit Ahnele Shtute, sa folie, elle valait la peine. Avec quoi? Avec Shutate, avec les myrtes, qui Shitate, qui était son habitude de faire toujours devant Hatan et Kala. En tout cas, ça s'appelle ainsi parce que la personne qui danse avec paraît comme un fou. Mais Shichla, Mashekula. Pourquoi est-ce que le bidet, c'est-à-dire la cuve, la bassine avec laquelle on lavait les pieds tous les jours, ça s'appelle Meshichla, parce que Mashekula, tout le monde se lave les pieds avec. Mashkilta, c'est-à-dire un keli qui est spécial, très beau, pour que les calottes se lavent avec, alors ça s'appelait Mashkilta, Mashia Kalata, pour laver la kala. Assieta, Asita, c'est-à-dire l'assiette, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle ainsi? Haserta. Parce que dans le mortier, il y a un trou. Un trou, ça donne l'impression qu'il manque quelque chose. Asita, Haserta. Buchna, c'est le pilon. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Buchna? Parce que c'est la contraction de deux mots. Boveakena. Viens, on va taper avec. Levusha. Pourquoi est-ce que les vêtements s'appellent levouch? Levusha. Lobusha. Pourquoi Dieu a créé le vêtement? Parce que Adam et Hava étaient gênés d'être dénudés. Alors, le levouch, c'est pour l'obusha, pour enlever la honte. Gelima, pourquoi un vêtement long, comme une djellaba ou comme un frac? Pourquoi ça s'appelle gelima? Parce que Naasabouk est golem. Parce que la personne, elle devient comme un golem. C'est quoi golem? Lorsque vous voyez quelqu'un, il a des mains, il a des pieds, il a une tête, on voit des formes de corps. Mais quand vous mettez un vêtement long, on dirait que c'est un monstre. Golem. Il n'y a pas de forme. Il n'y a plus de forme. Tu vois plus la forme de rien du tout. Tu vois un seul corps comme ça. Ça s'appelle golem. Glima. Gulta. Le beau vêtement s'appelle Gulta. Pourquoi? Galé veitiv. C'est-à-dire que lorsqu'on le mettait, on ne voulait pas salir le bas. Alors il pliait la moitié. Quand il allait dans un endroit où il risquait de se salir, toujours il relevait la moitié pour ne pas se salir le bas parce que c'est un trop beau manteau. Alors il s'appelait Gulta, Galé veitiv. Poria. Pourquoi en araméen le lit s'appelle Poria? Chez Parin Veravin Aleha. Parce que le mari et la femme peuvent avoir une progéniture grâce au lit. C'est pour ça qu'il s'appelle Poria, chez Parin Veravin Aleha. Borzinka. Pourquoi est-ce que le Borzinka, c'est-à-dire un puits qui n'a plus d'eau, qui a été desséché, s'appelle Borzinka? Parce que Borzenaki, c'est la contraction de Zenaki. Il n'y a plus d'eau. Soudra. Pourquoi est-ce que les Talmidei Chachamim portaient un chapeau? C'était pas des chapeaux à l'époque, c'était un châle spécial qui mettait autour de la tête, qui s'appelait Soudar, Soudra. Il dit pourquoi il s'appelle Soudra? Il lui a dit parce que Sod Hashem lire'av. Sod Hashem lire'av.
Akadosh Baruch Hu, il leur dévoile le secret de la Torah. Donc c'est pour ça qu'ils mettent Soudra, Sod, Hachem, l'Iréav. Le secret d'Akadosh Baruch Hu, il dévoile à ceux qui le craignent. Et enfin, dernier phénomène naturel, Tanour Abanan, Shlosha Kolzman Shemazkinim, Mosifin Gvura, Ve'eluhem, Dag, Ve'nahash, Ve'hazir. Il y en a 3 qui sont hors normes. D'habitude, tous les êtres, plus ils vieillissent, plus ils faiblissent. Il y en a 3 que plus ils vieillissent, plus ils sont forts. C'est le poisson, le serpent et le cochon. Ces 3 êtres, plus ils vieillissent et plus ils prennent de la force.